Bonjour à tous. Nous allons maintenant montrer comment procéder pour créer un GIF sous perspective 2024. Pour commencer, nous allons sélectionner un projet. Nous allons prendre celui-là. C'est un projet ancien sur lequel nous avons déjà travaillé. Nous accédons à l'outil GIF. Alors là, nous avons deux possibilités. Ou bien on utilise les images une par une en les sélectionnant comme ici. Nous avons déjà fait une première sélection. Ou bien nous utilisons l'outil créé pour créer des révolutions, c'est-à-dire en fait une rotation, une semi-rotation entre moins 60 et plus 60 degrés. Pour ce faire, nous allons partir comme si nous n'avions rien alors que nous en avons déjà une. Nous avons ici une image de base. Nous allons sélectionner un groupe de zones que nous avons précédemment créées. On va faire un petit peu de place, voilà. Donc, une fois que nous avons sélectionné notre groupe, nous n'avons qu'un groupe de créer sur ce projet. Ce groupe, nous avons deux tracés. Tracés qui ont été sélectionnés ici, parmi tous les tracés qui ont déjà été créés. Donc, nous avons donc nos deux tracés. Et pour pouvoir accéder à l'outil de création d'une évolution, il faut au moins faire un premier scan de façon à ce que Perspective identifie les zones qu'il utilisera pour créer. Voilà, là il a déjà fait un premier scan, ce qui nous permet nous d'accéder à cet outil qui est là, qui nous permet donc de faire une évolution. On va créer l'évolution pour montrer à tous que la procédure est automatique. Alors, l'évolution est composée de 14 images, en fait 14 vues. Hein. Nous voyons ici la progression des vues en fonction du nombre qu'on va atteindre. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une vue de créer. Maintenant, nous en avons deux. Donc la vitesse de création dépend de la hauteur des zones et de la capacité du PC à traiter cette fonction. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que je travaille sur un PC portable qui n'est pas exceptionnellement rapide. Il suffit d'être un petit peu patient, mais là, on voit en fait l'évolution vue par vue qui reprend chaque zone du groupe que nous avons précédemment créé. Donc là, nous avons encore un certain nombre de vues à créer, mais la procédure est automatique. Une fois que nous aurons créé donc cette évolution, nous utiliserons le bouton qui est dans l'autre panneau. Nous allons attendre d'abord que toutes les vues soient créées. Après quoi, nous pourrons accéder, une fois que la procédure sera terminée, nous pourrons accéder ici aux paramètres du GIF. Alors dans un GIF, il y a plusieurs paramètres possibles. Ou bien on sélectionne toute la zone du dessin pour créer le GIF, ou bien on peut uniquement créer le GIF en sélectionnant une partie du dessin, qui permettra un recadrage du GIF, et surtout un poids moins important, car 14 vues dans un GIF d'une dimension maximum peut peser jusqu'à 1,3 méga. Hein, tous les fournisseurs n'acceptent pas ce poids, c'est pour ça que nous verrons que nous pouvons réduire ce poids très facilement. Donc là, nous avons 13 vues de créer sur 14, il n'en reste plus qu'une. Voilà. Donc une fois que
l'évolution complète a été créée, elle passe en revue chaque vue. Donc 14 vues ont été créées. Donc nous pouvons les repasser l'une après l'autre. Donc à ce stade, nous pouvons ou bien sauvegarder l'évolution, mais où nous l'avons déjà fait précédemment ici, ou bien passer directement à la création du GIF, ce que nous allons faire. Alors ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une dernière petite tâche à accomplir, ou bien on crée directement l'évolution, voilà, qui repasse par là, ou bien on crée directement le GIF en utilisant la totalité du dessin, ou bien nous utilisons l'outil zone pour sélectionner, voilà, pour recadrer, on va dire, pour recadrer le GIF, ce qui lui permettra d'être mieux présenté et surtout, il sera créé avec un poids moins important. Donc là maintenant, nous allons, voulez-vous sauvegarder? Je dis non puisque ça a déjà été fait. Voilà, nous sommes donc dans l'outil de création de GIF qui reprend nos 14 vues. Ici, nous pouvons réduire la dimension parce qu'au format 1, ça fait un format important. Mais comme il s'agit de les envoyer par email, on peut le laisser donc au ratio 1. Donc la largeur du GIF fera 465 pixels sur 780. On peut faire un premier petit test pour voir si la vitesse d'évolution du GIF n'est pas trop rapide. Nous pouvons aussi bien sélectionner une rotation simple comme celle que nous venons de voir, ou bien une double rotation. La double rotation consiste à passer de droite à gauche. Voilà, là on le voit. Il faut laisser le temps que la dernière boucle soit effectuée. Donc là on voit qu'on a un autre type d'évolution. Et nous avons une troisième évolution qui en fait présente des vues de façon aléatoire. Ça c'est au goût de chacun. Donc ici nous avons, on va reprendre la double vue. Si nous estimons que l'évolution est trop rapide, nous pouvons augmenter ici le délai entre images. On va tester à 70 centièmes de seconde. On va garder celui-là. Donc, on arrête le test. Et maintenant, nous allons sauvegarder le GIF. Nous allons sauvegarder le GIF. On va le mettre là, il se met directement dans l'image, dans le dossier image, pourquoi pas. On va l'appeler GIF test. Test 1. Voilà, on l'enregistre. On attend ici que le bouton qui témoigne de la création du GIF soit en grisé. Voilà, maintenant il est en grisé, ça veut dire que le GIF a bien été créé. Nous pouvons vérifier en allant dans le dossier image. Nous l'avons appelé GIF test 1. Il est ici. Quand on double-clique dessus, voilà, on a sa vraie dimension. Voilà. Maintenant, nous allons lancer l'expédition du GIF par mail. Là, nous en avions déjà fait un. Nous allons le retirer pour recommencer. Donc, pour ce faire, il ne s'agit pas de mettre le GIF en tant que pièce jointe, puisqu'on n'aura pas de visuel. Ici, il faut l'ajouter dans le corps du message.
Donc là, on fait insertion, image. Alors, insérer à partir de cet appareil. On regarde bien quelles sont les options. Donc, on était dans image et GIF test 1, c'est celui-là. Voilà, donc celui-là, nous avons maintenant notre GIF à la dimension en perspective. Il ne nous reste plus qu'à accompagner le GIF d'un message. Un message destiné au destinataire. Bon, ça, c'est juste un exemple. Voilà, donc nous avons ici la façon d'intégrer un GIF dans le corps du message à transmettre. Après quoi, il suffira de compléter le message. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va se l'envoyer. Exemple. Voilà, on va marcher. Test. Expédition GIF. On va tester un. Hop, on l'envoie. On retourne, ça on peut le fermer. Ça, on le met en petit pour le conserver. On retourne donc dans la liste des boîtes mail, qui est ici. Je l'avais donc envoyé ici. Voilà, il est déjà là. Voilà donc le destinataire. Comme on peut le voir sur la droite, lui, il verra ça. Nous pouvons faire un arrêt sur image, de façon à pouvoir, nous pouvons le faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez, on fait un arrêt sur image. Voilà, en fait, le destinataire recevra le GIF dans ce format-là. Voici une première présentation de l'outil de création et d'expédition d'images GIF.